Bienvenue sur Fil Horizon, le rendez-vous des personnes qui aspirent à se libérer et ouvrir leur horizon. J'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, voyons ensemble comment reprendre contact avec sa flamme jumelle lors d'une séparation. Comme vous l'avez remarqué, je n'ai pas eu facile pour pondre ce sujet, c'est-à-dire que je ne savais pas comment le structurer, car comme tout chemin spirituel, il peut sembler assez simple ce sujet et en même temps profondément exigeant. Vous allez immédiatement comprendre pourquoi. Sur le plan de la pratique, je vais vous donner directement ce que je pense être la façon d'aborder sa flamme jumelle en séparation. Mais, alors ici c'est un grand mais, la réussite de cette action dépendra de votre compréhension globale de la situation. C'est pourquoi j'ai bien tenté de vous contextualiser tout le sujet de la communication depuis le podcast numéro 8 et même, je dirais, le podcast numéro 7 de la série En pratique, ce qui signifie que pour avoir une belle communication avec votre autre, je vous conseille d'aller revisualiser donc tous ces podcasts depuis le numéro 7. Alors concrètement, comment reprendre contact avec sa flamme jumelle sans atteindre l'éveil ni être Bouddha? Ben oui, puisque en gros, si vous avez compris, tout ne matche à la perfection que lorsque on a atteint un certain niveau d'ouverture de conscience et de cœur. Or, je ne suis pas partisane du fait que on doit passer notre vie à se guérir. Attention donc à cette tyrannie-là. Il s'agit ici d'une quête d'amour avant tout pour soi, et non d'une course effrénée vers un absolu ou un autre, car cela pourrait être une récupération de notre ego. Je vous invite donc avant tout à être dans une acceptation, une tendresse et un amour inconditionnel pour vous-même. De cet amour pour vous-même, brillera donc votre amour pour tous les autres. Et donc, même si vous n'êtes pas encore en guérison, je ne vois pas ce qui empêcherait de reprendre contact avec votre autre. Petite précaution avant de commencer, ici il s'agit d'élaborer le sujet de façon très générale. Il est impossible de faire du cas par cas dans un seul podcast dans le cadre des relations de flammes jumelles. Donc, pourquoi je vous le précise? En fonction de la façon dont s'est déroulée la rupture, de la dernière action ou le dernier message que vous avez entrepris, dépendront aussi des détails de votre reprise de contact. L'intensité générée par le frottement des égos a pu vous conduire dans des excès que vous regrettez actuellement et qui a conduit donc à cette rupture. Certains ont même pu aller jusqu'à harceler leur flamme jumelle et donc se retrouver bloqués au niveau des médias et des canaux de communication. Si c'est le cas, si vous êtes encore actuellement bloqué par votre autre, tâchez de trouver une autre façon de pouvoir vous adresser à lui ou à elle. Par exemple, si vous créez une nouvelle adresse email, vous pourrez alors lui envoyer votre message.
Un autre moyen auquel je pense, ce serait de transmettre votre message à un ou une amie que vous avez en commun, une personne en laquelle vous auriez confiance. Et aussi, dans un premier temps, je vous déconseille la discussion en direct par téléphone, car dans le cadre de la flamme jumelle, il n'est pas évident d'avoir une communication affirmée en justesse, alignée, inspirée du premier coup. Et c'est bien cela, le drame de la relation de la flamme jumelle. Il s'agit avant tout d'un gros malentendu. Si jamais, au terme de l'écoute de tout ce podcast, vous ressentez donc la possibilité pour vous d'y aller en direct dans une communication téléphonique, pourquoi pas. Mais notez que le retour, la réponse de votre autre vous signifiera, mais vraiment comme un glas, si vous étiez véritablement aligné ou pas. Ici, avant d'aller au front, ayez bien à la conscience que la réponse ou la non-réponse de votre autre reflètera précisément l'endroit où vous vous trouvez actuellement par rapport à votre amour de vous-même. Je vous conseille d'y aller progressivement sur la pointe du cœur et avec subtilité. Si vous n'avez pas été bloqué et que vous avez l'occasion de communiquer, librement avec votre jumeau ou votre jumelle, il s'agira d'amorcer un ensemble d'échanges. Et si jamais vous avez été bloqué, là, vous n'avez qu'une seule occasion, donc un seul message à envoyer. Quand je dis un seul, c'est vraiment un seul. Il faut comprendre que si vous avez été bloqué, il est possible que vous ayez effrayé votre autre. Et donc, lui envoyer plus d'un message risque de le rebraquer à nouveau. Consacrez-vous donc à ce message, donc même si vous devez le préparer au préalable par écrit, mais il devra vraiment être votre ambassadeur, ce message, donc pour amener une ouverture de l'autre côté. Concrètement, que doit contenir votre communication? Il s'agira de transmettre à votre autre que depuis les derniers événements, qui sont peut-être parfois la séparation en elle-même, vous avez passé un cap. Et de quel cap s'agit-il? C'est le cap de l'amour inconditionnel pour vous et de l'acceptation inconditionnelle pour votre autre. C'est un cap qui devrait vous conduire à intégrer que tous les points de vue sont acceptables. En général, lorsqu'on reprend contact avec l'autre, on a tendance à se réfugier dans ses propres perceptions et donc sa propre subjectivité et interprétation. Certains iront même reprendre contact juste pour pouvoir reprocher à l'autre tout le mal qu'ils leur ont fait d'avoir été quittés et d'avoir été bloqués. Je ne vous apprends rien, ce message-là ne risque pas de provoquer d'ouverture. Pareil pour l'émission de messages intempestifs ou le déferlement de messages. Donc, ce n'est pas l'insistance de votre côté qui va permettre à votre flamme jumelle de réaliser précisément l'ouverture de conscience et de cœur que vous attendez. Ce serait même le contraire. Pour cela, je vous invite à vous montrer patient et précautionneux.
Tout excès dans un sens comme dans l'autre pourrait à nouveau effrayer votre autre et lui faire se dire même à tort que vous n'avez pas évolué. Je vous remets alors le tableau de l'affirmation juste que je préconise en communication entre les jumeaux d'âme. Vous voyez donc à droite, le mode agressif serait justement d'envoyer en une fois trop de messages. Ne perdez pas de vue tout le contexte que je vous ai exposé dans les podcasts précédents. L'autre a sans doute demandé de mettre un terme à votre relation ou encore à demander du temps ou de la distance entre vous. Donc ce n'est pas pour le submerger au premier contact. Quand je dis demander, c'est une façon de parler. Dans certains cas, l'autre vous a même peut-être quitté sans y mettre les formes, en vous bloquant tout simplement ou en n'exprimant pas son besoin. Et c'est peut-être cette attitude-là qui a provoqué en vous la déferlante de messages ou de besoin de vous exprimer de votre côté. Il vient alors activer une blessure en vous. Je comprends parfaitement toute cette intensité qui jaillit pour vous, à l'intérieur de vous, au contact de votre autre et surtout lors de situations injustes, mais essayez de voir plus loin. Plutôt que de voir votre action immédiate, eh bien, profitez du paysage et observez tout votre horizon. Qu'est-ce que ce parcours de flammes jumelles a pu mettre en lumière chez vous et qu'avez-vous découvert de vous? Respirez profondément et considérez tout l'univers que peut représenter cet amour divin. C'est un univers d'amour infini. Et donc, ce n'est pas un enjeu sur l'instant T. Je pense que le seul enjeu dans l'immédiateté, c'est votre souffrance et votre ressenti à soigner. Je vous suggère d'aller revoir les podcasts précédents concernant la pratique de l'affirmation juste, car elle est une clé. C'est l'affirmation qui tient compte de la sensibilité de tout le monde. En général, les jumeaux fuyants peuvent recevoir un peu de nourriture affective, mais pas beaucoup. Ils peuvent fusionner, mais seulement par à-coups. C'est pour cela qu'il faut y aller progressivement. Je ne vous cache pas qu'il sera très difficile de communiquer avec quelqu'un si vous l'effrayez. Et donc, je vous conseille toujours de pratiquer un mode de communication équilibré, donc affirmé en justesse. Qu'est-ce que cela implique concrètement? Cela signifie que vous communiquez déjà ainsi avec vous-même. Donc, il n'est possible de communiquer avec sa flamme jumelle en justesse que si on le fait déjà pour soi. Prenons un exemple de ce qu'est une affirmation juste pour soi dans le cadre de la flamme jumelle. Il y a certainement cette petite voix en vous qui vous pousse perpétuellement à aller vers votre flamme jumelle. Une autre qui vous dicte qu'il ne faut surtout pas le ou la forcer. Une troisième qui vous dirait qu'il faut vous comporter à la perfection. Et donc, la voie la plus juste et la plus équilibrée serait celle qui vous proposerait de tenter une approche
progressive et précautionneuse. Ce serait la même voix qui vous féliciterait et qui vous consolerait malgré tout si cela ne se passait pas tout à fait comme vous l'espériez. De la même façon que cet exemple illustre comment communiquer avec soi, eh bien, il s'agit exactement du même exercice à faire avec votre autre. Pour faire simple, la voix qu'on choisira parmi toutes sera la voix du bon parent intérieur. Ou encore la voix de l'âme si on considère que c'est elle qui agit comme un bon parent bienveillant envers l'ego blessé comme un petit enfant malheureux. Alors je précise que pour moi, la voix du parent intérieur en moi, c'est donc mon parent idéal. C'est la voix la plus juste qui reste quand toutes les autres ont été apaisées. Et donc ce n'est pas comme une voix parentale autoritaire qui parlerait au nom des autres et qui leur dirait ce qu'ils doivent faire. Je le précise car chez certaines flammes jumelles, cette voix parentale-là est plutôt autoritaire et contre-productive. Alors, la clé de compréhension ici, c'est lorsque vous êtes projeté vers votre autre, lorsque vous lui courez après ou lorsque vous avez besoin de sa présence, eh bien, sachez que c'est cette voix parentale en réalité que vous recherchez chez l'autre pour vous valider. Et donc, la clé d'après moi est de la trouver d'abord en soi et de générer cet amour d'abord pour vous et puis ensuite le partager à votre autre, puisque chez lui, eh bien, cette voix lui fait défaut aussi. Et si vous l'avez développée chez vous et pour vous, eh bien, vous serez exactement sur la bonne fréquence pour communiquer, communier et fusionner avec votre autre. Donc, je résume parce que c'est assez important, cette clé. Donc, la voix parentale à rechercher en vous, donc le parent aimant et bienveillant, c'est ça qui vous fait courir après votre autre. Dès lors que vous l'avez trouvé en vous, eh bien, vous avez donc trouvé votre Graal. Et celui-ci, vous allez pouvoir le partager en abondance avec votre autre. Sans cette compréhension et sans cette nourriture intérieure de vous-même, eh bien, vous courez après du vent et l'autre vous fuit instinctivement car il ressent ce vide à combler chez vous et toute l'insécurité qui va avec. De quoi parle cette voix de l'âme tel un parent aimant? Elle montre votre habileté et votre créativité relationnelle, donc votre capacité de résilience à pouvoir passer au-delà du négatif, des obstacles et donc de l'impossibilité. Comment cela se démontre? Eh bien, ce n'est pas en le disant textuellement, mais en manifestant une certaine agilité dans la communication. Partagez donc un regard créatif et résilient à votre autre par rapport à cette situation qui lui semble inextricable. Et lorsque je dis passer au-delà des obstacles, ce n'est pas faire comme s'ils n'existaient pas. En général, les personnes qui ont été bloquées et qui ont potentiellement effrayé leur autre ont beaucoup de mal à objectiver leur comportement et à voir qu'il est possible que ce comportement ait donc pu créer cette fermeture en face. Je prends ici l'exemple du harcèlement et donc du blocage qui s'ensuit. Parfois, le blocage survient même sans harcèlement
Mais ce que je veux dire par là, c'est que si vous voulez réaborder votre autre, il est impossible de minimiser le ressenti qu'il a eu à votre contact et qui ne s'est pas bien passé pour lui. Sans même parler de vos critiques et de vos jugements à son égard. Si vous voulez renouer un contact de façon authentique et durable, eh bien, je vous conseille vivement de reconnaître que votre comportement ait pu être déplacé. Et si vous estimez que l'autre a eu une attitude malencontreuse envers vous, eh bien, pardonnez-le avant de renouer tout nouveau contact. Cela peut vous sembler évident, ce que je viens de dire, mais parfois, certains n'ont pas conscience qu'ils ont une colère sourde envers leur autre et cela va ressortir à un moment ou un autre et donc à nouveau amener sans doute une nouvelle crise et potentiellement une nouvelle rupture. Donc tout ce que je raconte n'est pas vraiment nouveau. Tout ce parcours de flamme jumelle n'est que la purification permanente de nos traumas. Donc évitez d'en créer davantage. Je résume l'énergie dans laquelle ce message va se faire. Donc je parle bien de l'énergie puisque au niveau des mots, il m'est impossible de faire là dans un podcast du cas par cas. C'est dans la formulation, la façon dont vous allez amener vos mots et vos idées, c'est de montrer une certaine créativité. Celle-ci manifestera votre vivance, donc votre pouvoir créatif et votre souveraineté. Comme vous le savez, dans le cadre des flammes jumelles, des points négatifs et des obstacles, il n'y a quasi que cela à relever. Certes, votre amour était transcendantal, mais lorsqu'on met sur papier tout ce qui peut empêcher cet amour, eh bien, vous comprenez un peu mieux pourquoi l'autre a disparu de vos radars. Lorsque vous tenez compte de la différence d'âge, de la distance géographique, de la différence de culture ou de religion, de classe sociale, d'orientation sexuelle, de la contre-indication de l'entourage, et sans parler de tous les traumatismes réveillés par l'autre, eh bien vous comprenez que nous avons affaire là à un amour impossible. Et donc, pour le rendre possible, il va falloir démontrer quelques qualités de résilience et de la créativité. J'ai vraiment envie d'insister sur ce terme et cette idée de créativité car ce que j'ai perçu parmi les flammes jumelles, c'est une attitude absolutiste. Je m'explique. En raison de l'hypersensibilité et des traumas vécus, eh bien, beaucoup sont dans un mode défensif. Donc, ils réagissent à la vie dans un mode rigide lié à un mécanisme de défense au lieu de faire appel à toute leur richesse intérieure, leurs ressources et donc leur créativité. Dans l'approche des problématiques, eh bien, j'ai observé que c'était souvent en tout ou rien, noir ou blanc. Si tu fais comme ça, alors moi, je. Si je suis mariée et que je tombe sur ma flamme jumelle, alors je dois quitter mon mari ou ma femme. Si ma flamme jumelle choisit son autre, eh bien, moi, je me tire. Donc, vous voyez ce que j'essaie de vous dire? C'est très réactif tout cela. Et en moins de temps qu'il ne faut pour se dire ouf, eh bien, on se retrouve bien seul dans ce monde de flammes jumelles. Alors, attention, tout ceci est une activité non volontaire. Ce sont des réflexes de défense archaïques.
Que serait une réponse plus créative? Donc déjà, on parle ici de réponse et non pas de réaction. Donc une réaction, c'est à chaud. Une réponse, c'est quelque chose de tempéré et de réfléchi. Eh bien, une réponse créative essayerait d'objectiver la réalité avec l'autre et de trouver des solutions ensemble. Les couples qui sont par exemple dans une triangulation, puisque cela arrive très souvent, si on rencontre sa flamme jumelle dans une deuxième ou une troisième ou une quatrième partie de vie, il y a des chances qu'elle soit déjà en couple. Et donc, les couples qui sont parvenus à négocier donc ce virage-là ont été plus souples. Donc, la rigidité ne pourra pas vous permettre d'explorer toutes les options. C'est-à-dire que lorsqu'on réagit en noir ou blanc, c'est comme si on ne voyait que deux options dans l'univers. On est à ce moment-là dans un fonctionnement reptilien et on n'utilise pas notre cerveau récent. Or, des solutions, il y en a une infinité dans l'univers. Il arrive bien souvent que ces solutions, nous les voyons trop tard, une fois que notre tornade émotionnelle est passée, mais que nous avons déjà fait un passage à l'acte. Et c'est dans notre capacité à rester le plus serein et le plus détaché de la situation que nous pourrons trouver ensemble cette infinité d'options qui permettra donc de respecter tout le monde et de trouver une issue positive. Donc là, vous vous apprêtez à retourner vers votre flamme jumelle. Je vous invite donc à faire preuve de créativité. Il s'agira vraiment de rester le plus centré, donc le plus axé possible à ce moment-là. Et vous n'êtes pas obligé de réagir à ce qu'on vous dit. Vous pourriez toujours temporiser votre réponse et réfléchir dans le calme à ce que vous souhaitez partager à l'autre. C'est pour ça que dans une première approche, eh bien, je ne suis pas sûre que j'irai moi-même en téléphonant, donc en ayant une communication téléphonique en direct. Si vous obtenez une réponse, eh bien, il est possible que votre autre vous partage son présent, la situation actuelle dans laquelle il ou elle se trouve. Il est alors important d'accepter de faire avec ce qui est, avec les informations qui vous seront transmises. Et cela n'est pas toujours évident pour une flamme jumelle. La raison est que nous sommes tous des êtres hypersensibles. Donc ce n'est pas gagné pour nous de pouvoir gérer nos émotions donc à l'instant T. Et il n'y a pas à se fustiger avec cela. Tout ceci est un écolage, donc c'est un apprentissage et chacun ne peut mieux que d'être qui il est à l'instant T. Sur ce chemin d'évolution, ne vous étonnez pas de faire des sauts quantiques dès lors que vous avez les bonnes clés de compréhension. Pour cela, je vous conseille de revoir le podcast qui s'appelle Fini le yo-yo émotionnel et qui vous explique comment gérer vos émotions. Ce sujet du recontact de votre flamme jumelle est assez laborieux et donc je le poursuivrai encore prochainement dans un autre podcast qui vous expliquera pourquoi cette démarche ne va pas réussir ou alors pourquoi elle va réussir. Si vous appréciez ce podcast, je vous remercie de me le témoigner en likant, en le partageant ou en vous abonnant. Je vous remercie de vos nombreux abonnements dernièrement. Ils me font bien chaud au cœur.
Prenons de la hauteur et ouvrons notre horizon. Au revoir et à très bientôt.